Fatou Sylla est communicante, blogueuse, militante des droits des femmes et des adolescents et conceptrice d'outils ludiques et pédagogiques. Quelques heures avant cette grande édition, elle était reçue par Angerman. Fatim Sylla, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes communicante, blogueuse, militante des droits des femmes et des adolescents. Vous êtes aussi conceptrice d'outils ludiques et pédagogiques. Alors, comment vous êtes venue cette idée de concevoir des cahiers de coloriage pour les enfants? Merci pour l'invitation. En fait, tout est parti pendant les vacances scolaires. Et moi-même, je précise que j'ai deux filles, deux adolescentes, avec qui j'ai l'habitude de faire des jeux. On imprimait à chaque moment des fiches en ligne où on s'exerce, on fait des coloriages, on a beaucoup de livres et tout. Et pendant les vacances, on s'est rendu compte que les enfants ils passaient beaucoup plus de temps devant l'écran. Et donc, le plus souvent, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité récréative et autres. Et pendant les vacances scolaires, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des cahiers de coloriage pour permettre aux enfants de les décocher devant l'écran? Donc, l'idée est venue à partir de là. Donc, pendant les vacances scolaires, on a fait des versions en ligne pour permettre aux parents d'imprimer et d'occuper les enfants pour les maintenir loin des écrans. Donc, l'idée est venue de là. Très bien. Alors, ce sont vos filles, donc, quelque part, qui vous ont inspiré cela. Alors, comment travaillez-vous concrètement vos créations? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont mes filles justement qui m'inspirent. Parce que dans mon mode éducatif, j'intègre tous ces éléments-là. Avec les petites, on a l'habitude de faire énormément d'exercices et autres. Et quand j'ai décidé de sauter le pas, par exemple, pour les cahiers de dessin, je leur en ai parlé et puis automatiquement, elles me faisaient des propositions de noms. Et par exemple, au niveau des animaux, lesquels et quel animal est-ce que je devais prendre? Des animaux qui n'étaient pas très connus. Et maman prend ça, prend ça. Et même quand je suis en train d'illustrer ces dessins-là, elles sont à côté. Elles me disent non, choisis plutôt ça, fais ceci, fais cela. Donc tout est parti de là parce que les livres sont faits pour les enfants qui ont quasiment le même âge qu'elles. Donc ça fait que du coup, et elles sont beaucoup plus voilà, représentatives elles se de sont ce plus qui... concernées. Voilà, et du coup, moi, je peux regarder avec mon Et œil quelque part, elles sont plus crédibles. Oui, parce que c'est quasiment le même âge et autres. Voilà. Et puis voilà. Très Donc bien. l'idée est partie de là. Ce sont elles qui m'aident à faire les choses, les choix. Alors, je disais tantôt que vous êtes communicante, militante des droits des femmes et des adolescents. Est-ce que votre engagement militant influence votre création? Je prends ceci par exemple. Moi aussi, je peux. C'est le cahier de coloriage des filles qui rêvent grand. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque part votre engagement militant qui influence aussi particulièrement cette création-ci? Oui, bien sûr. En fait, je tiens un blog depuis 2017 où je produis du contenu sur les femmes et les adolescents. Et évidemment, on est dans un monde où la femme on lui donne des rôles en tant que telle. Et je me souviens qu'en 2018, je suis allée bénir une activité dans une école publique dans la commune de Koumassi, en classe de CM2. Et on est allé entretenir ces élèves-là sur la représentativité ou l'image de la femme. Et la plupart des réponses tendaient à ramener la femme à la maman, à celle qui fait à manger, qui s'occupe de la famille. Vraiment des rôles, des rôles vraiment, pas, bon, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas, mais c'était des rôles. Voilà, c'est l'idée qu'on se fait de la femme automatiquement. Quand on dit la femme, c'est la maman, la maternelle et tout. Et quand même, je leur demandais, qu'est-ce qu'elles rêvaient de faire? Les petites filles, les filles, les représentations qu'elles se faisaient, c'était des métiers qu'elles avaient autour uniquement d'elles. Elles voulaient devenir des coiffeuses, des couturières, vendre marcher comme maman ou institutrice, éducatrice. Pas que ces métiers soient des métiers voilà, péjoratifs en tant que tels, mais je veux dire que c'est les représentations qu'elles se faisaient, c'était juste dans leur environnement, dans leur entourage. C'est-à-dire que vous voyez qu'elles ne voyaient pas plus grand. Voilà, donc plus grand, elles ne voyaient pas loin, elles ne s'imaginaient pas. Et quand on a posé la question de savoir, mais vous ne rêvez pas d'être président de la République?
ou diriger l'Assemblée nationale, ou même pilote. Et quand je lui ai posé ces questions-là, je voyais dans les regards, elle m'interrogeait au fait, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Donc je sentais cette Donc limite-là. le but de ceci, Donc c'était ça au fait. Il n'y a pas de le métier, aucun métier n'a de genre. il n'y a pas de limite. Une femme peut devenir pilote, ingénieur, elle peut être ce qu'elle veut. Et sa place est partout. C'est ce qui a inspiré quand même ce cahier-là. Alors comment les petites filles, bon, généralement les enfants, mais surtout les petites filles, comment accueillent-elles vos créations? Oui, très bien. J'avoue que ce sont les parents qui sont beaucoup plus motivés à acheter pour leurs filles. Et donc, ils estiment que c'est important de permettre aux filles de se projeter, de rêver et autres. Donc, oui, les petites filles, je me souviens que mes filles ont pris leurs propres cahiers pour aller à l'école. Quand les camarades ont vu, elles ont voulu en prendre, elles en ont parlé à les mamans qui m'ont écrit et on a commandé. Elles adorent de se voir, elles aiment bien se voir représentées de voir des petits bouts de personnes qui représentent des métiers spécifiques. Très bien. Mais une question beaucoup plus générale. Qu'est-ce que, en fait, le coloriage apporte à un enfant? Oui, en fait, le coloriage, on voit beaucoup plus le côté ludique et voilà. Mais au-delà de ça, le coloriage, ça reste un exercice vraiment de développement. Ça reste un exercice de développement. Regardez, par exemple, quand vous prenez le coloriage, par exemple, celui de 4 ans, c'est-à-dire il développe la motricité de l'enfant. C'est quoi, au fait? Il lui apprend, par exemple, à tenir correctement le crayon. Et l'enfant, en faisant des formes et autres, il apprend à se concentrer. Et l'enfant, par exemple, il apprend également à l'enfant à renforcer sa confiance en soi. Parce qu'un enfant qui commence à colorier, ou que ce soit le dessin ou le coloriage, qui commence une aventure, qui termine ce dessin-là, il ressent ce sentiment de fierté, d'accomplissement et autres. Donc le coloriage va au-delà de l'aspect amusement ou ludique, mais c'est vraiment un véritable travail d'exercice au fait. Et le coloriage, c'est une activité qui est vraiment apaisante. En termes, au niveau des émotions, par exemple, un enfant qui colorie, j'en ai vu même, ça l'apaise, oui, ça, évidemment. Vous l'avez créé, parenthèse douce. Oui, ça pour les adolescents et pour les adultes. Donc, parenthèse douce, ce sont des mandalas. En fait, des mandalas, c'est des dessins qui se déploient autour d'un point central. D'accord. Et puis, donc, ce sont des formes répétitives. C'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est beaucoup plus complexe. Et quand on dessine, on le fait pour se concentrer, pour se relaxer, et voilà. Très bien. Alors, grande question maintenant. Comment êtes-vous distribué? Alors, c'est vrai qu'on a la possibilité de distribuer en librairie, chose qu'on n'a pas encore commencé, mais ça va se faire d'ici la fin de l'année. Mais nos cahiers sont avec nous-mêmes, on les commercialise via les réseaux sociaux, les connaissances de bouche à oreille, les gens nous contactent. On a des boutiques un peu partout, sur des plateformes en ligne où les gens nous commandent également. Mais oui, on sera bientôt distribué dans pratiquement toutes les librairies du pays. Alors, est-ce que vous avez un projet de vous rapprocher peut-être du ministère de l'Éducation nationale? Oui, c'est un projet. On aimerait bien justement, parce que moi je me souviens que, parce que c'est très utile, dans les cursus scolaires, pendant nous-mêmes on a été à l'école, nos enfants étaient à l'école, je n'ai pas vu de cahier où l'enfant s'exerce à faire des coloriages. Quand on sait que ça aide à développer la motricité fine, ça par exemple ce sont des cahiers qui peuvent être adaptés pour les maternelles. Par exemple, des maternelles qui apprennent à faire des formes et ainsi de suite. Donc oui, nous envisageons de nous rapprocher du ministère, ainsi que des écoles maternelles et privées, pourquoi pas. Parce que ce serait intéressant d'avoir ça justement au programme. Donc ça fait partie de vos projets. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, et bien sûr, on a des cahiers de coloriage, mais pas que. Nous, on a débuté par les cahiers de coloriage, mais le but, c'est d'aller vers les livres illustrés. Et là, on a des livres illustrés qui sont en préparation. Des livres illustrés où l'enfant pourrait apprendre certaines valeurs, des valeurs dès le bas âge, par exemple, et le consentement. De plus en plus, les enfants, il faut leur apprendre à dire non. Il faut leur apprendre à préserver leur intimité et autres pour dire que, voilà, quand mon nom, c'est mon nom, il faut apprendre à l'enfant à dire non, à s'orienter vers les grandes personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rejoint quand même mon engagement, en fait. Mon engagement de tout le temps, c'est vraiment la protection et le consentement. Et puis briser aussi les stéréotypes. Donc vous allez voir par exemple d'autres livres illustrés qui vont venir sur les menstrues par exemple,
au niveau des adolescentes. D'autres livres qui vont venir, par exemple, sur les relations d'amitié toxiques et saines. Parce que nos adolescentes, pour pouvoir se faire accepter, voilà, pour pouvoir se faire accepter dans le groupe, dans les cercles, le plus souvent, ils ont tendance à être ce que ce groupe attend d'eux et s'oublient. Et très souvent, ils disent c'est mon ami, c'est mon ami. Mais un ami ne peut pas te dénigrer, te parler mal ou t'humilier et tu appelles cette personne à ton ami. Donc, on va lui apprendre, voici ce qu'un ami, il respecte ton point de vue, un ami te respecte, il ne te fait pas changer, voilà, ainsi de suite. C'est ce qu'on va lui montrer avec des exercices. Ce sont des livres qui sont déjà en correction, qui sont déjà prêts. C'est juste que ça met un peu de temps pour finaliser. Mais oui, justement, l'engagement de plus en plus tend vers... On a créé du contenu vidéo, du contenu écrit en ligne via le blog Fatine Blog. Maintenant, on part vers des outils, d'où le nom que vous voyez là en anglais, des outils par Fatine Blog. Très bien. Fatime Sylla, merci d'être passée par chez nous. Bonne soirée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bon vent. Merci.